Bonsoir à tous, 6e match des Bleus dans les éliminatoires de l'Euro 2008 ce soir au Stade de France. L'équipe de France de football affronte l'Ukraine. Bonsoir Arsène, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry, bonsoir Arsène. Dans ce groupe B dominé pour le moment par 3 équipes, la France, l'Ukraine et l'Écosse qui comptent le même nombre de points, 12. L'Italie est juste derrière avec 10 points. Autrement dit, Jean-Michel ce soir contre l'Ukraine pour la bande à Raymond Domenech, seule la victoire sera jolie. Oui, la victoire et surtout le fait de se rassurer parce que dans ce match-là, placé après les finales de coupe, placé après la fin du championnat, il y a un mot qui régit un petit peu ce match-là, c'est incertitude, Arsène. Incertitude sur l'état, notamment la forme des joueurs. Oui, la concentration est extrêmement importante pour la haute compétition et elle s'évapore dès que le championnat ou les coupes se terminent. Et puis c'est la question de ce soir, est-ce qu'il y a la vigilance nécessaire? Est-ce que vous, quand vous laissez votre effectif à la fin du dernier match, vous sentez qu'il y a, on va pas dire une décompression, un soulagement, mais qu'il y a cette attente de la part de vos joueurs? Oui, je dirais même c'est un peu, s'il n'y a pas de dernier match extrêmement important comme une finale de coupe, bien avant on sent qu'il y a un relâchement au niveau de la concentration et qui se continue après. Et puis là il faut repartir avec tout de suite être à fond dans le match. Alors le Stade de France a encore fait le plein pour ce match très important. Des milliers de drapeaux tricolores ont été distribués et présence du président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy, et la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, madame Roselyne Bachelot. Présente également pour ce France-Ukraine, 2 matchs de suite pour les Français. C'est ça aussi le danger, Jean-Michel Arsène. Ce soir l'Ukraine, mercredi prochain au Stade Abbé Deschamps à Auxerre contre la Géorgie. Oui, mais on peut considérer que c'est celui-ci qui est le plus dangereux parce que sans doute. Il y a encore des jours de stage où les joueurs vont pouvoir se... Mais là, il y a véritablement une coupure entre les compétitions club et cette échéance capitale parce que, comme l'a dit Raymond Domenech, après la défaite de l'équipe de France en Écosse, plus de joker, il n'y a plus de joker. Oui, puis c'est une occasion ce soir justement de faire la différence avec l'Écosse et avec l'Ukraine et de prendre le large pratiquement dans ce groupe. Alors c'est une équipe de France un peu new look qu'on va découvrir. Quelques cadres sont absents. Patrick Vieira, Willy Sagnol, Thierry Henry. Et c'est un jeune gamin qui aura 20 ans dans 15 jours, 3 semaines. Arsène et Jean-Michel. Le petit Marseillais Samir Nasri, alors que Roselyne Bachelot a déjà son maillot. Je vous rassure, je ne devrais pas dire ça, mais elle ne joue pas. Jean-Michel, mais Samir Nasri, lui, va jouer. Donc le jeu français, Arsène, va être confié à un jeune gamin qui n'a pas 20 ans. On a vu contre l'Autriche qu'il avait le talent. Il y a une structure assurante autour de lui puisque c'est la structure de l'équipe qui a joué en Coupe du Monde. Il y a Malouda, Ribéry sur les 2 côtés. Et lui, avec Anelka devant, a naturellement les qualités pour jouer dans le rôle de Zidane. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est-à-dire que Raymond Domenech, après avoir tâtonné comme il l'avait fait avant la poule finale de la Coupe du Monde, est revenu à un système avec un attaquant de pointe qui permet à des joueurs comme Nasri et comme Zidane auparavant de s'exprimer totalement. Un trio d'arbitres espagnols, l'équipe de France et l'équipe d'Ukraine au Stade de France. Et les petits en jaune comme les petits en bleu viennent d'un club qui a participé à Collectif Foot. Ce sont les petits du Sporting Club de Bagnolet, à ne pas confondre avec l'Alsace de Bagnolet, qui était un fameux club de basketball. Et chapeau à la chorale de Roanne qui a été championne de France 50 ans après son dernier titre. Rien sur le Stade français, Jean-Michel. On attendra la finale, Thierry. On va attendre la finale. Oh, je savais que vous... bon. Allez, 40 000 drapeaux. C'est fait. Tricolore dans le Stade de France. Ça, c'est bien joué de la part de la fédération d'avoir distribué tous ces drapeaux pour faire une jolie animation dans ce Stade de France. Les hymnes nationaux, en commençant par l'hymne de l'Ukraine, pays indépendant depuis 1991.
Blokhin, mais Andrei Shevchenko, le buteur de Chelsea, est absent. Il est blessé. La Marseillaise. E sélection pour Lilian Thuram, capitaine des Bleus. Ce soir contre l'Ukraine, c'est le match entre le finaliste de la Coupe du Monde et une équipe qui a été quart de finaliste de la compétition. Une équipe, Jean-Michel et Arsène, pas facile à jouer. On dit même que l'Ukraine fait toujours déjouer ses adversaires. Un petit peu, Arsène, d'autant que pendant cette Coupe du Monde, où ils étaient, comme le rappelle Thierry, arrivés en quart de finale, à aucun moment ils nous ont donné l'impression d'être irrésistibles, mais ils étaient là. Jamais. C'est une équipe besogneuse qui n'a pas de talent exceptionnel. Et pour la contrer, pour essayer de la dompter, voilà l'équipe de Raymond Domenech avec un 4-5-1 ou un 4-4-1-1 avec Samir Nasri derrière Anelka, Ribéry dans le couloir droit, Malouda dans le couloir gauche, et pour justement dissiper les incertitudes, deux milieux récupérateurs, Toulalan et Makelele. Alors du côté de l'Ukraine, on a vu que Shevchenko était absent, mais Rebrov est absent, Milevski est absent. Et dernière surprise, l'absence de Vorobiev qui était le joueur le plus expérimenté. On va écouter peut-être Patrick Vieira, l'un des grands absents de cette soirée contre l'Ukraine. Patrick Vieira aux côtés de David Astorga. Salut David. Salut Thierry, Jean-Michel et Arsène avec Patrick, le capitaine absent. Pour blessure, Patrick, vous êtes en vacances? En vacances, oui. Mais j'aurais préféré être sur le terrain quand même. Vous aviez fait part la semaine dernière de votre incertitude concernant le mental des joueurs, parce que beaucoup ont arrêté la compétition il y a plus de 2 semaines. Vous avez déjeuné avec eux cette semaine. Comment vous les sentez, les joueurs, l'équipe de France? Très bien, c'est vrai que j'ai passé quelques heures à Clairefontaine et ils avaient l'impression de très bien préparer le match. C'est vrai que quand on arrive à ce niveau de la compétition, on sait qu'il ne reste plus que 2 matchs avant les vacances, on donne le meilleur de soi-même. Mais c'est vrai qu'après avoir passé la journée là-bas, je me fais vraiment pas de soucis. Merci Patrick, et bon match. Et nous non plus, on ne se fait pas trop de soucis, hein, Thierry. Non, mais on fait attention quand même. On ne sous-estime pas cette équipe d'Ukraine emmenée par le général. Le surnom de leur sélectionneur, le grand Oleg Blokhin, que Jean-Michel a bien connu lors des confrontations entre l'AS Saint-Etienne et le Dynamo Kiev. Et qui succède à une légende sur le banc des entraîneurs. Monsieur Lobanovski, qui était un garçon qui aimait beaucoup la France, qui aimait beaucoup les troisièmes mi-temps aussi, et qui était un immense entraîneur. Les Bleus ont donné le coup d'envoi après le coup de sifflet d'un arbitre espagnol, Luis Medina Cantalero. On va vous en reparler de cet arbitre espagnol. C'était le 4e de la finale, celui dont on peut penser qu'il a alerté l'arbitre de centre après avoir regardé la vidéo sur le coup de tête de Zinedine Zidane. Mais c'est une autre histoire aujourd'hui, et Florent Malouda, le ballon avec Makelele. À nouveau Malouda, repris par Timo Schuck. Oui, ça va être une bataille de milieu. Je pense que l'Ukraine a opté pour un marquage individuel sur Nasri. Alors Nasri disait que le marquage individuel, même s'il ne l'avait pas pratiqué récemment, ça ne le gênerait pas trop. Avec un peu de réussite, le contrôle a été parfait. Qui est en train de travailler et qui travaille bien devant Jezerski. Oui, M. Cantalero qui indique le point de corner, M. Cantalero, qui a essayé aussi l'arbitre, et là je retiendrai surtout ça, de France-Brésil. Oui, du grand France-Brésil de la Coupe du Monde. Où il avait été parfait. Premier coup de pied de coin, rentrant par Franck Ribéry. Allez, Ribéry, premier poteau avec Toulalan qui est venu couper la trajectoire. Récupération Ribéry encore. Le centre, renvoyé par la défense centrale ukrainienne, puis Abidal. La sortie de Timo Schuck un peu
moyenne et à nouveau Ribéry. Avec Malouda. Ballon récupéré par Jezerski. Bien enfermé par Ribéry. Jezerski. Avec une touche difficile, cette touche défensive pour s'en sortir quand il gagne déjà 3-4 mètres là. 5, 6, voilà. Alors les Français doivent tous rester en bloc pour obliger les Ukrainiens à jouer dans leur moitié de terrain. Toulalan avec Galas qui était incertain jusqu'à ces dernières minutes et qui finalement tient sa place. Toulalan. Regardez, on voit bien le marquage sur Nasri. Un marquage assuré par Michalik. Joueur du Dynamo Kiev qui ne va donc pas lâcher le Marseillais dans ce début de match. Le dégagement de Chofkovski, lui aussi gardien du Dynamo Kiev. Avec la tête de Voronin. Peut-être l'attaquant à surveiller côté ukrainien. Il joue en Bundesliga dans le championnat d'Allemagne au Bayer Leverkusen. Enfin, il jouera à Liverpool la saison prochaine. Et là, à Liverpool la saison prochaine, absolument. C'est dire quand même la qualité de ce Voronin. La transversale de Toulalan. C'était pour Ribéry, remise en jeu ukrainienne. Avec Chigrinsky. Un jeu très long pour alerter Gousseff. Lui aussi sera un homme à surveiller par la défense des Bleus. Et que l'on trouve sur le côté droit, c'est un petit peu étonnant. Hein, Arsène, on pensait qu'il serait derrière Voronin en position de meneur de jeu. Et pourtant, il a l'air de se placer sur dans le couloir droit. Une forme de 4-5-1 avec Mikhaili qui est rentré pour marquer Nasri. En ce moment, on se dispute dans ce groupe B d'autres matchs. Lituanie, Géorgie et Île Féroé, Italie. On vous tiendra régulièrement au courant de l'évolution des scores lors de ces matchs-là. Voronin. Ballon qui passe par Gay. C'est dans ce jeu-là que toute l'éducation des Ukrainiens ressort. Et ce jeu court qu'ils adorent, qui est la base de leur entraînement d'ailleurs. Ils jouent beaucoup de petits jeux à thème, fait de redoublement de passes. Ruzol qui a voulu chercher Kalinichenko, petite erreur. Vous parliez tout à l'heure de Lobanovski, lui il avait ajouté du mouvement à tout ça. Ouais. Malouda avec Toulalan. Galas fait partie, et Arsène, vous en savez quelque chose, puisque c'est votre joueur Arsenal, de ces joueurs qui n'ont pas disputé de rencontre officielle depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. Il n'a pas joué le dernier match de championnat à Portsmouth parce qu'il avait une contracture à la cuisse justement. Toulalan. Les Ukrainiens qui ont pris à la lettre les propos d'Oleg Blokin, surtout ne pas perdre, et on sent là dans les premières minutes avec le travail défensif des attaquants que ça va être très compliqué pour les Français pour s'approcher de Chofkovski. Alors comment fait-on, Jean-Michel et Arsène, quand on a un coffre-fort comme ça devant soi? Où se trouvent les solutions? La première, c'est la patience, Arsène. Oui, et puis mettre du rythme, mettre beaucoup de mouvement. Et puis la France a aussi commencé un peu prudemment, en mettant pas trop de rythme. Est-ce qu'il va pouvoir le hausser ou est-ce qu'il va falloir être patient? On comprend les joueurs, il y a justement peut-être un doute sur leur capacité à tenir un rythme élevé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué depuis quelques temps. Voilà. Et en plus, il fait chaud ce soir à Saint-Denis. Le défenseur, il l'en gagné chaque fois. Il fait 3 ou 4 mètres de bonus. La passe de Timo Schauk qui ira directement dehors. Je vous signale que l'Italie mène devant les Îles Féroé 1-0, un but inscrit par Filippo Inzaghi. Vous verrez tous ces buts demain, bien sûr, dans Téléfoot en direct de Clairefontaine, juste après Automoto, à partir de 10h50. Le premier ballon de Nicolas Anelka, intéressant. Anelka qui va provoquer, qui tombe à l'entrée de la surface. L'arbitre espagnol ne bronche pas. Et récupération de Gay avec Niesmachny. Là, on a vu un exemple, la vitesse, la provocation.
Attention à Ça Voronin semble à la assez lutte lourd derrière. avec Thuram. Voronin va chercher une solution. Va repasser par Timochouk. Vous avez vu, ils sont pas très rapides derrière. Alors que Nasri, lui, a accéléré. Il contre. La remise de Banda. Nasri face à Sofkovski. Bonne sortie du gardien ukrainien. Il y a une succession de contres favorables. Makelele directement sur Anelka. Il faut aller le faire jouer, Sofkovski. Ah, c'est ce qu'a fait Ribéry. Pied gauche de Sofkovski. Il va aller jusqu'à l'autre gardien, Grégory Coupet. Tiens, revoilà. Passe de Maloula. Regardez la différence qu'il fait avec le défenseur. Il va y a beaucoup 3-4 plus vite, mètres à hein, l'arrivée. Nasri. Ouais. Ribéry. Avec Galas. Malouda. Ah oui, la bonne déviation pour Toulalan. La frappe de Jérémy Toulalan. Il n'a pas pu le couper, Anelka. Il l'a pourtant senti. Hein. Oui. Il a senti que c'était dans cette zone que pouvait arriver le ballon. Regardez, on va le voir arriver sur la droite. Il avait anticipé la course, mais Ça, on voit il est en Anelka retard. devant Chigrinski. Il avait pris le meilleur là-dessus. Hein. Je crois que si Nasri bouge son adversaire et ouvre le chemin à ses partenaires du milieu, on peut se créer de bonnes opportunités. Vous avez aperçu Oleg Blokin, hein, ballon d'or en 1975. 112 sélections avec La puissance. ce qu'on appelait l'URSS. Nasri, Toulalan, Malouda, Anelka. Avec le contre Malouda, Abidal. Nasri, ouais, qui va changer l'orientation du jeu pour alerter là-bas François Clerc. Il l'a trouvé. Clerc face à Kalinichenko. Allez, faut enchaîner rapidement. Ribéry. Nasri, ouais, le 1-2 n'a pas fonctionné. Ça repart de Niesmachny. Thuram, qui lui est en pleine forme, hein, parce que Barcelone joue le titre en Espagne face à Séville et au Real Madrid. Et il reste 2 journées. Ouais, et Lilian Thuram est titulaire du Barça en ce moment. Hein. Voronin. Ah, c'est bien joué de la part de Goussev. Ouverture de Galas, Thuram, Makelele, Ribéry. On commence à Et prendre les choses bien en l'accélération main, de là. Ribéry qui a trouvé Nasri. Non. Intervention Jezierski. La passe n'était pas bonne. Tardé un petit peu, Franck Ribéry a donné ce ballon. Il n'est pas parti. Nicolas Anelka sur l'ouverture d'Abidal. Anelka buteur en Lituanie, hein, lors du dernier match officiel des Bleus. Voilà, cette passe-là n'était pas bonne, disait Arsène. Transmission entre Ribéry et Nasri. En tout cas, Ribéry a réussi à bien percer le double mur défensif. Ils sont nombreux au milieu côté ukrainien quand même. Hein. Ah bah oui, là c'est la vraie forteresse. Hein. Toulalan avec Anelka, la déviation pour Nasri. Et Michalik, le garde du corps de Samir Nasri, en difficulté. Et Nasri qui conserve, qui va frapper. Et il a le ballon au plus mauvais endroit pour frapper, malheureusement, parce qu'il sort de plusieurs duels et il est obligé de mettre le pointu parce que Elle est entre ses jambes. Elle est entre ses jambes, elle est au plus mauvais endroit où il faut qu'elle soit décalée à droite pour le pied droit ou à gauche pour le pied gauche. Mais il s'est battu et il avait récupéré un ballon. On a l'impression quand même que les Français sont plus puissants. Et on a l'impression que le Stade de France est en train de se trouver un chouchou avec Samir Nasri. Bon goût. Oui. Goussev ou Abidal? C'est Goussev qui a dévié ce ballon de la tête. Les récupérations Galas. Thuram. Makelele. Toulalan. Malouda. Galas. Thuram. La patience, disait Jean-Michel. Et ben voilà les Bleus patients en ce moment, qui s'appliquent dans les transmissions avec Ribéry.
Toulalan. Regardez le travail défensif de tous les attaquants ukrainiens. Ils se battent comme des milieux de terrain défensifs. Et eux sont dans le rythme, hein, parce que le championnat ukrainien, ça joue en ce moment. Hein. Anelka avec Nasri. Makelele. Ribéry. Anelka qui s'est retourné. Ah non, l'écran. Il s'est heurté à Ruzol. Ça relance pour l'Ukraine. Yesmachny. Ça va être tranquille. Voilà, Abidal qui laisse filer en touche. Et des Ukrainiens qui perdent leur ballon très rapidement pour l'instant. Étienne Moujotte à côté de Nonce Paolini avec le maillot de l'équipe de France sur les épaules. Nonce Paolini, nouveau directeur général de TF1. De bons connaisseurs du foot, du sport en général. Allez, ça relance pour l'Ukraine. Il a laissé 2 joueurs sur place. Avec ce centre que Thuram envoie en corner. Le centre de Kalinichenko. C'est un des points forts, les coups de pied arrêtés de l'Ukraine. Et un des points faibles de la France. 2 buts encaissés dans 7 euros. Un à la suite d'un corner, un à la suite d'un coup franc. Pour les Bleus de Raymond Domenech. Alors attention. Il est bien frappé. Ouais, mais bien renvoyé par Toulalan. Sur Timochouk. Kalinichenko encore. Faute de Jérémy Toulalan. Pas de doute. Indiscutable. Et on attend avec impatience ce coup de pied arrêté. Le corner était bien frappé. Toujours Kalinichenko, hein, sur le coup franc. Oh. Devant le but, c'est difficile. Oh là là là, Pour la défense des Bleus. quel oubli. Oui, parce que là, il y avait Yerzewski. Quel oubli au deuxième poteau, regardez Là, ça. ils sont en 2 contre 1 et François Clair a 2 Ah, il est un peu seul maillots là-dessus, jaunes. hein. Oui, absolument. Eh ben, première alerte. Et oui, Raymond Domenech va insister encore sur la concentration, sur le placement. Lors des coups de pied arrêtés. Il y a un manquement qui aurait pu coûter cher. C'est Eric Abidal qui a subi les foudres de Raymond Domenech. Et Anelka en vitesse Ah là, ça va beaucoup plus face à vite, Ruzol. Anelka toujours, il cherche le cadre de Chopkowski. Sans réussite sur ce coup-là pour un Nicolas Anelka qui a fait une bonne saison en première ligue. Arsène à 11 buts avec Bolton. Oui, et puis il a été constamment présent dans tous les duels. Il leur a permis de peser sur les matchs. Il a énormément apporté cette année. On dit qu'il pourrait changer de club la saison prochaine. Vous savez que Bolton est une équipe très physique. C'est pas facile de jouer vraiment. C'est pas pour facile ça. de jouer pour un avançant. Makelele a joué rapidement avec Claire. Makelele à nouveau. Nasri. Makelele après un passage par Ribéry. Ah, il a rien dit, de monsieur l'arbitre Cantalero. espagnol. Il y avait obstruction. Ouais. Ah, mais il a laissé jouer Nesmachny. Et blocage de Lilian Thuram. Il a égalisé l'arbitre. La balle au centre. Absolument. Toulalan. Avec Claire, Toulalan. Thuram, Galas. Makelele, Thuram. Voilà, allez les Bleus qui tombent des tribunes, c'est bien. C'est ce qu'avait demandé Raymond Domenech. Je voudrais un stade tout en blanc pour supporter de la première à la dernière minute l'équipe de France. Goussef. Avec Gay. Kalinichenko dans la profondeur pour Goussef. Ouais, qui fait faute sur Claire. Il pensait l'inverse, lui. Ou en tout cas, il l'espérait. Et le coup franc sera bien français. Là, on voit le duel avec Gay face à Ribéry et Toulalan. Ce sont les Bleus qui sont à la relance avec Galas. Abidal. Nasri. Ah, il ne se défait pas là du marquage de Mikhailik. Timochouk.
Rousseff vers Voronin. Bonne intervention Galas. Très belle anticipation. Makelele qui joue long vers Anelka. Anelka, la sortie de Shovkovski. C'est là, comme la défense centrale est très lente, c'est là qu'on serait intéressant de voir deux attaquants sur ces ballons-là. Alors si c'est sur le banc, côté français, S'il le faut, il apparaîtra certainement. il y a des chances. Toulalan, ballon au sol avec Abidal. Intervention Jezerski. Gay pour Niesmachnik. Jusqu'à Abidal. C'est un match qui est parti pour être joué au milieu, comme on a pu voir récemment en finale de la Coupe d'Europe où tout se bloque au milieu. Et puis entre la France et l'Ukraine, il n'y a jamais eu de gros écart. Jean-Michel et Arsène, c'est la 4e confrontation. Il y a eu 2 matchs nuls, 0-0 et une victoire des Bleus, 1-0. Souvenez-vous, c'était un but inscrit en fin de match par Zinedine Zidane. C'est quand même rare de voir un joueur voué au marquage individuel. Attention, Voronin, puissance dans la frappe. Spontanéité, puissance et surtout un ballon qui a... Oui, il l'a senti parce que la façon dont il a fouetté le ballon, Voronin, on s'en rend compte là aussi, elle replonge la balle. Et il y a eu un moment de frayeur chez Grégory Coupé. Anelka. Même si Voronin n'a pas encore marqué dans ses... Et regardez, il est toujours marqué éliminatoires. Nasri. Et C'est c'est un ballon récupéré sur Nasri qui avait permis le contre. Mais il en a quand même mis 10 En Bundesliga. Voronin en Bundesliga. Ouais, avec le Bayer Leverkusen et puis, comme disait Arsène, être recruté par Liverpool, ça veut dire qu'on a quand même des qualités. Coup franc pour la France. Avec Abidal qui le joue pour Nasri. Galas. Thuram vers Anelka qui va passer une soirée difficile, Arsène. Un seul Il est en isolé pointe comme parce ça. que Nasri joue assez loin de lui. Et pour compenser cette défaillance, Ribéry et Malouda rentrent, ce qui fait que notre jeu se rétrécit énormément. Voronin qui réclame le ballon envoyé par Shovkovski. Et le revoilà Voronin à l'entrée de la surface et un sauvetage de Galas. Il est toujours dangereux. Les 2 ballons qui viennent de toucher l'avant-centre ukrainien. Et là, du bout du pied, Galas met ce ballon en corner. Voilà Oleg Blokin. Et on a été en danger sur les coups de pied arrêtés. Déjà, Kalinichenko, grosse qualité de frappe. Et la tête contrôlée par Coupé. La tête de Mikhailik. un peu d'espace pour Nasri. Bien coupé là par Gay. Oui. Remise en jeu, Nasri vers Anelka. Anelka sur l'extérieur, oui, mais au centre, gauche, il n'y avait pas grand monde. Ouais, le pied, oui, il a... Alors avec le pied droit et la montée de Ribéry insuffisante. Récupération Toulalan. Soutien de Claire. Ribéry. Elle est Makelele qui a essayé de percer la ligne. Il a mal amené son ballon là, Claude Makelele. Ils sortent vite quand même, les Ukrainiens. Il ne la voulait pas là, hein, Voronin, cette balle. Il la voulait dans les pieds. Bien sûr. Il aurait dû jouer sur l'arrière droit. Makelele avec Ribéry. Makelele. Malouda. Nasri. Elle a bien joué simple pour écarter le ballon. Abidal qui essaye de travailler Gousseff, extérieur du pied. C'est dans les bras de Shovkovski. Bon, il faut revenir Eric Abidal, car Gousseff lui a pris le couloir, mais la relance du gardien est trop longue. Et ce sont des centres très importants là. Il faut essayer vraiment de les déposer sur la tête d'un coéquipier. Nasri avec Makelele. Ribéry. Le contre n'est pas favorable. Les Ukrainiens repartent pas pour longtemps. À nouveau Makelele. Nasri. Le ballon dosé pour Anelka, renvoyé par Ruzol. Les Français qui monopolisent la balle. Ruzol me semble vraiment être prenable.
65% de possession de balle pour les Bleus, Jean-Michel et Arsène. C'était attendu. Le tout, c'est d'en mettre une au fond de la cage de Chofkowski. Voilà ce qui est important ce soir. Ribéry avec Claire. La sortie de Chigrinski. Galas. Avec Makelele. Toulalan. Malouda. Toulalan. Abidal. Toulalan, Abidal, à nouveau. Makelele, la vague qui fait le tour, la Holla qui fait le tour du Stade de France. À courir dans le vide comme ça, Arsène, on peut supposer quand même qu'il peut y avoir une défaillance à un moment ou un autre, hein, parce que là, il s'arrache pour récupérer le ballon, il le perd tout de suite. Mais Ribéry aussi n'a pas été favorable à Ribéry. Voronin. Et cet homme est dangereux. Ah oui, ça se sent. Oui, ça se sent. Absolument, Thierry. On le sent dans ses prises de balles, dans ses prises de risque. Gay, le centre de Gay, tranquille pour couper. Relance dans l'axe pour Toulalan. Malouda, élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs, par les autres joueurs du championnat. Pour l'instant, on peut être impressionné par le repli défensif des Ukrainiens. Dès qu'ils ont perdu le ballon, on peut même dire avant qu'ils aient perdu le ballon, ils se replient. Voilà un bon ballon pour Anelka. Ouais, face à Ruzol. Anelka, le centre pour Nasri. Ça sera quoi? Il touche? Oui. Allez, Anelka qui va se placer sur la ligne des 5,50 m de Chofkowski. Claire va effectuer la remise en jeu avec Makelele. Ouais, frappe déviée, ce sera donc un corner, non? Absolument. Ah oui. Eh oui. On voit dans le nombre de fautes aussi que les Ukrainiens sont un petit peu en retard. Il y a 4 fautes pour les Ukrainiens. Sifflé contre les Ukrainiens, une seule contre les Français. Ça plonge. Galas qui était pas loin de pousser cette balle dans le but. Avec Anelka derrière. Manque un peu de présence peut-être devant le but. Il n'y avait que 3 joueurs bleus dans la surface. Alors avec ce ballon qui plonge là et Anelka qui essaie de passer devant Russol. Timochouk qui lance Voronin, la couverture de Thuram. Allez l'ancien. Oui, bien joué Thuram. Et puis où c'est intelligent, on va revenir là-dessus. Claire avec Toulalan. Où c'est intelligent, c'est qu'il a attendu que les 2 attaquants soient sur lui. Il les a fixés. Hein. Exactement. Et ça a permis de démarquer un partenaire. Et Timochouk battu par Makelele qui commet une faute. Timochouk, c'est un joueur à un moment que vous auriez bien vu Arsenal, hein, Arsène? On l'a suivi, oui, parce que c'était le joueur vraiment vu en Ukraine. Regardez, voilà, il le bloque. Il attend. Vous voyez une paire de bas jaunes et puis il y en a l'autre est tout près de façon à libérer un coéquipier. Alors, un peu plus de présence. William Gallas va monter. Il a demandé à Nasri d'attendre, hein, Lilian Thuram, d'attendre que ses copains soient placés. Surtout ne pas trop le mettre dans l'axe. Là, la tendance et le danger, c'est de mettre le ballon trop dans l'axe. Il faut carrément chercher... Sur le côté là-bas, il y a Galas. Il a joué... Lui, il a frappé, là. C'est un peu présomptueux, là, parce que il était très loin, même si le tir était cadré. La relance de Chofkowski vers Goussev. De la tête, il a voulu jouer directement sur Voronin. Là aussi, c'était culotté. Goussev qui est pour l'instant le meilleur buteur de l'Ukraine en 2 buts, c'est ça? 2 buts, ouais. Un aux îles Féroé et un contre la Lituanie. Le parcours de l'Ukraine est absolument identique au parcours de l'équipe de France. 4 victoires et une défaite. Défaite en Italie, 2-0. Le retour de Toulalan dans les pieds de Jezerski. Jezerski qui va effectuer cette remise en jeu. Condition de trouver un homme disponible.
Il a trouvé Mikhailik. Qui a cherché la faute. Il n'a pas obtenu. Et la relance de Ribéry. Ruzol avait manqué son intervention. Elle est au bleu, elle est au bleu, elle est au bleu. Oui. Elle est au bleu. Et l'arbitre assistant, lui, il a été légèrement touché. Allez, Anelka qui a un coup à jouer avec, disait Arsène, Ruzol peut-être le maillon faible de la défense ukrainienne. C'est bien joué cette transversale jusqu'à Claire, contrée par Kalinichenko. Il ne va pas falloir se décourager pour les Français. S'approcher, entrer dans la surface de réparation de Shovkovski, ça va être toujours délicat, toujours difficile. Nasri toujours avec Mikhailik dans son dos. Il a maintenant remis face au Kalinichenko. Le centre, c'est un petit peu haut pour Malouda. On sent de la panique là, mais là aussi tout le talent de Nasri qui arrive à se remettre dans le sens du jeu. Chigrinski qui a dévié ce ballon. Il le fallait, hein. Oui, il y avait deux Français dans l'axe. La remise en jeu d'Abidal, longue vers Anelka, battu par Ruzol. La récupération de Claire. Toulalan s'appuie sur Anelka. Il s'est retourné, Nicolas Anelka. Toulalan. Ribéry. Claire peut-être. Oui, c'était difficile. Makelele. Ribéry avec un contre favorable. Ça va jusqu'à Malouda. Ribéry maintenant. Et dans l'axe, c'est bonne sortie de la défense ukrainienne. Ça va revenir avec Galas, avec Makelele. Malouda. Nasri. Nasri, Malouda, Ribéry dans le même coin. Allez, s'appliquer. Ça fonctionne. Le centre de Nasri. Encore Chigrinski. Encore Chigrinski au premier poteau. Oh, c'est attaque-défense là en ce moment, Jean-Michel. Hein. Il faudrait essayer au moins d'avoir une occasion de but sur ce temps fort. Toulalan avec Abidal. Toulalan jusqu'à Galas. Ça repasse par Coupé. Tout le bloc ukrainien est remonté de quelques mètres. Il faut continuer à construire patiemment, bien à terre, sur toute la largeur. Il a glissé, mais c'est bien rattrapé Toulalan. Abidal avec Galas. Dans l'animation de l'équipe d'Ukraine, on ne retrouve pas tout à fait le talent d'Oleg Blokin. C'est vrai qu'il y a des absents, parce qu'on a parlé de Shevchenko bien sûr, mais Rebrov est absent aussi, Milevski. Des joueurs de talent qui manquent peut-être à l'Ukraine ce soir. C'est vrai que c'est une formation disciplinée qu'on a au Stade de France. Compacte. La déviation de Ribéry. Ballon renvoyé par Chigrinski. Malouda. Ouh là 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 oui, là, Timochuk. ouh là là là, oui, Timochuk. Il y est allé les deux pieds en avant. Mais normalement, Ah, c'est Voronine, c'est Voronine. C'est vous qui avez raison, Arsène. Normalement, là, ça vaut un carton jaune, au moins. Les deux pieds décollés du sol. Ça joue avec Makelele. Nasri. La déviation de Malouda renvoyée par Timochuk. Nasri à nouveau. Battu par Mikhailik. Il récupère le Marseillais. Et il la repère de tout de suite. Ce qui est plutôt bon signe pour nous. Je pense que Laurent Lachan et Jérôme Saporito vont nous remontrer la stat de la possession de balle. On a dû encore augmenter par rapport à tout à l'heure, hein, d'après le comptage de Michel Hébé. C'est ce qu'il faut faire. C'est la montée d'un des défenseurs. 71% Arsène et Jean-Michel. Et 76% dans le dernier quart d'heure. Le problème, c'est que malheureusement, on n'a pas trop sollicité Alexander Shovkovski, le gardien de but ukrainien. Ah, lui va nous gagner 2 mètres, 3 mètres, 4. Là, l'arbitre, M. Cantalero, l'a arrêté. Hein. Abidal, prochain arrêt de jeu, ce sera le moment de la question. Avec Abidal encore. Toulalan. Il faut bien écarter. Claire, Ribéry, ouais.
qui a attendu le ballon mais qui va bénéficier du coup franc pour la faute de Kalinichenko. On voit sa main qui accroche le maillot. bras gauche de Ribéry. Par s'appliquer, essayer de leur mettre un petit peu la pression pour les affoler à ces joueurs ukrainiens qui pour l'instant se contentent de défendre, mais ils défendent bien. Concèdent des coups francs, des coups de pied, des corners, mais pas un gros danger sur leur but. Et c'est Florent Malouda qui se charge de ce coup franc. William Gallas qui a plongé. Rappelé alors par l'arbitre espagnol. Hein. Les bras, vous ne vous en servez pas, messieurs. Malouda, c'est parti, fort devant le but de Shovkovski, pas de problème. Pour le grand gardien du Dynamo Kiev, qui avait joué à Gerland en Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais. Il s'était incliné sur un but de Karim Benzema. Abidal, Ribéry. C'est là qu'il faut vraiment accélérer les échanges. Et le jeu long là de Makelele, trop long pour Nicolas Anelka. Et c'est le moment de la question pour gagner 2 téléviseurs plasma. Quelle est la seule équipe à avoir battu la France durant ces éliminatoires de l'Euro 2008? Est-ce l'Italie, sous les yeux de Sonny Anderson, qui va jubiler bientôt? Est-ce les îles Féroé ou est-ce l'Écosse? Vous envoyez votre réponse par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. 2 écrans plasma à gagner. 20 minutes pour jouer. D'autres statistiques qui prouvent les difficultés pour les Français d'aller de l'avant, c'est que Samir Nasri joue surtout avec Makelele, Ribéry et François Clerc. Il a donc du mal à trouver l'homme qu'il devrait trouver, c'est-à-dire Nicolas Anelka. Je parlais du jubilé Sonny Anderson, ce sera le 11 juin à Lyon. Hein. Kalinichenko. Avec la montée de Nesmatchny. Attention à ce centre pour Voronin. Gousset de la tête. À Mikhaili qui n'a pas pu armer. Ce que fait Timo Schuck. Ouais, ils vont obtenir quand même un coup de pied de corner, coin. oui. Ah, ils restent dangereux. Hein, quand Ils n'ont pas souvent la maîtrise, ouais. mais quand ils l'ont dans nos 30 derniers vrai. mètres, ils respirent le danger quand même. Ces coups de pied arrêtés qui font toujours trembler non pas Oleg Blokin mais Raymond Domenech. Sur corner, Caldwell de l'Écossais avait marqué un but à l'équipe de France. Attention à il est bien l'Ukraine. frappé encore. La bonne sortie de Coupé. Il n'a pas trouvé un appui pour relancer rapidement. Il préfère relancer court. C'est là que les défenseurs ont une grosse responsabilité dans le rythme des échanges et de s'intercaler, puisqu'ils n'ont qu'un attaquant. Il faut toujours que Thuram ou Gallas s'intercalent au milieu et qu'ils fassent monter les milieux. Quelqu'un qui a un peu décroché, Makelele. Thuram. Voilà. L'appui de Nasri. Il se bat, le joueur de l'OM, pour récupérer cette balle et servir Toulalan qui est passé. Jérémy Toulalan, la frappe est contrée. Ça va revenir encore avec Nasri. Lui aussi est repoussé. Et Timo Schuck qui met directement en touche. Ouh, la grosse colère d'Oleg Blokin. Pourquoi il s'est passé quelque chose avec Nesmatchny? Oui, il a reproché à l'arbitre de ne pas avoir arrêté le jeu. Non, il reproche surtout aux Français de ne pas avoir mis le ballon en touche. Ça ne se fait plus. Oui, mais c'est ce que reproche Oleg Blokin. Oui, là, il demande du fair play. D'autant que le joueur Nesmatchny se tient le visage, et si Laurent Lachant nous remontre la... C'est pas sûr qu'il ait pris la main dans le visage, c'est ça. Hein, ou ouais. alors il a baissé énormément la tête. Oui, oui. Mais non. On va regarder. Ah, peut-être juste avant, oui. Donc, sur l'autre plan, on l'a... Rien. Ça fait partie Ça, des c'est sûr contacts. que quand il était un grand ailier gauche, il avait le coup d'œil, hein, Oleg Blokin. Grosse vitesse, grosse qualité de dribble, gros pied gauche. Allez, la carte de Nasri, 34 ballons joués. Et Jean-Michel vous a dit tout à l'heure avec qui? Avec Makelele, avec Ribéry, Clerc. On voudrait voir Anelka dans ce trio-là. Il joue assez loin d'Anelka quand même. Oui.
Goussef à la remise en jeu. Non, il va la laisser finalement à Jezerski. Goussef, sorti cette balle. Qu'à partir du moment où quelqu'un vous marque individuellement, vous pouvez contenter de rester haut à la perte du ballon. Puisqu'il reste avec vous. Ah, mais c'est ça. Le contact commence à se faire plus rude, plus violent. Le coup franc joué avec tout l'allant. Il faut y aller de l'avant là. On est en train de jouer au handball là, un peu. Galas. Il faut qu'il s'infiltre. Makelele. Le jeu long vers Anelka. C'est facile pour Chigrinski. Nespacini. Allez, à la lutte, Makelele. C'est bien fait, Claire. Thuram. On gagne vite les ballons, mais quand on les gagne, on ne joue pas assez vite vers l'avant. Malouda, la déviation de la tête pour Anelka. Chigrinski a écarté le danger. Goussef a joué avec Timochouk. À nouveau Goussef va se heurter à Galas. Abidal se bien relancé, c'est propre. Nasri évite le tacle de Timochouk. Ah, il a voulu jouer dans l'intervalle pour Malouda. À nouveau Nasri. Ouais, elle est bonne cette transversale. Pour chercher Claire. Puis Anelka. Puis peut-être Malouda. Le point de Shovkovski. Voronin. Oh, il y a encore un blessé. Et cette fois, c'est l'arbitre qui a arrêté le jeu. Donc, le jeu reprendra par une balle à terre. À l'occasion, Thierry, de vous parler de 2 ou 3 rendez-vous. Demain, l'association de Christophe Pignol organise un match pour les enfants leucémiques. C'est à Andrézieux. Andrézieux qui va fêter ses 60 ans et où on retrouvera Robert Herbin qui jouera pas, Osvaldo Piazza qui jouera pas, Patrick Revelli qui ne jouera pas, mais Christian Carambeu qui lui jouera. Et puis du 18 au 25 juin, il y a une équipe de France qui va aller jouer en Bulgarie, mais c'est l'équipe, enfin c'est pas l'équipe de France, c'est le représentant français, c'est la Ligue de Basse-Normandie qui va disputer la finale de la Coupe UEFA amateur. Et pendant ce temps-là, la Lituanie a ouvert le score face à la Géorgie, 1-0. Je vous rappelle que l'Italie mène au Féroé 1-0, but d'Inzaghi. Autrement dit, à l'heure actuelle, dans le groupe B, 3 équipes sont en tête avec 13 points, la France, l'Ukraine et l'Italie. Allez, il nous faut des occasions sur le but de Shovkovski avant de marquer un but. Peut-être sur cette remise en jeu que va effectuer, non pas Malouda, mais Eric Abidal, bien sûr. Allez, regardez le ballon. Avec Nasri. La talonnade, ça n'a pas trompé Mikhailik. Timochouk. Russol, loin devant vers Voronin. Ah, c'est un Il client. réussit tout, hein, Voronin. Qui a un vrai talent. Il va s'enfermer. Là, il passera pas. Non, non. Il n'ira pas plus loin, Gay. Couvert par Thuram. L'ancien, on la lui fait pas. Attention dans l'axe, la remise. Ah, il s'est jeté tout l'allant, il a bien fait. Et faute de Jezerski sur Malouda. Non, non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, la faute. C'était bien essayé. Makelele avec Ribéry. Tout l'allant. La déviation de Malouda pour Nasri. À nouveau Malouda. Ribéry sur le côté droit, il est avec Claire. Il a choisi la frappe. Ouais, il y a sans doute aussi une autre possibilité. Le décalage avait été fait. Regardez, il est tout seul, François Clair, dans son couloir. C'est ce que vous appeliez tout à l'heure la patience. Il faut avoir la patience de continuer à faire la bonne passe dans les 30 derniers mètres. Et pas précipiter le mouvement.
les Français l'ont pas parce qu'ils ont peu d'occasions de se mettre en position de tir. Donc dès qu'ils en ont une, ils la saisissent, ils la prennent. Parfois au détriment d'une autre option plus favorable. Allez, un but avant la mi-temps, ça serait pas mal. Hein. Anelka. Avec Ribéry. Toulalan. Makelele. À nouveau Toulalan. Malouda. Il a devant lui son compère de Lyon, Eric Abidal, le 1-2. Ouais, encore. Les couvertures de Ruzol. Timo Schuck. Ils sont quand même très présents. Hein, et ils ne lâchent rien sur les 1-2. Ils reviennent très vite. Ils sont très très disciplinés. Ah oui, ça, Blokin, il insiste là-dessus. Hein. Pas pour rien qu'on l'appelle le général. Hein. Ruzol la relance vers Goussef. Voronin est un petit peu court. Attention, ça peut être dangereux avec Kalinichenko. Gay. Mikhailik. Timo Schuck. Et derrière avec Ruzol. Timo Schuck. Jezerski. Hors-jeu. Ouais, Goussef. Non. Oh, il y a eu un coup de sifflet. Il y a eu un coup de sifflet. Ballon mis en retrait. Attention à la frappe de Mikhailik. Ouais, il y a eu un coup. Je l'ai entendu aussi. Il y a eu un coup de Thuram sifflet. a arrêté carrément. Il y a eu un coup de sifflet. D'autant que si on revoit l'action, en plus ça correspond à une position de hors-jeu. Il est. Donc, si vous voulez, entre la position, il va s'arrêter parce qu'il entend le coup de sifflet. Et Thuram et Galas Abidal se sont arrêtés. Hein. Oui, mais alors le coup de sifflet vient de la tribune, comme vous en doutez. Eh oui. C'est pas la première fois depuis le début du match. Et c'est très gênant pour les joueurs. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Les Ukrainiens ont encore la balle. Avec Shovkovski qui relance sur Jezerski. Timo Schuck. Jezerski. Il va aller lutter, Ribéry. Ah, c'est bien mis du plat du pied, cette volée intérieure. Svetchinski est bon. Ah, eux aussi. Chigrinski, Voronin. Timo Schuck. Voilà l'épine dorsale de l'Ukraine. Pas mal du tout. Abidal avec Malouda. Ah, il a continué. Toulalan encore vers Abidal. La couverture de Ruzol. Jezerski. A été contré. Contré par Abidal. On va y arriver dans le temps additionnel. 1 minute, a dit David. Ça fera sur les 7 mi-temps joués par la France et l'Ukraine dans leur histoire respective. Il n'y a eu qu'un but encore pour le moment. Hein. Un seul but de Zidane. Et une petite comédie qui se joue là du côté de Raymond Domenech. Ouais, mais enfin, C'est-à-dire qu'il a gardé le ballon, il l'a pas renvoyé très loin et les Ukrainiens ont attendu et après il a un peu crié au scandale en disant qu'il jouait la montre. Il est malin, il est malin. Claire avec Ribéry. Nasri. Ah, il y a eu le 1, mais Ribéry ne pouvait pas assurer le 2. Il est tombé en cours de route. Attention au contre. Ouais, le contre emmené par Kalinichenko vers Voronin. Il me fait peur celui-là. Ouais, pour servir Goussef qui tombe dans la surface. Oh, monsieur Cantalero ne bronche pas. Il va même donner le ballon aux Français. Ouais. Le retour d'Eric Abidal était très bienvenu. Très très bienvenu. Il lui enlève la jambe de frappe quand même. Il faudrait revoir. Il va nous préparer ça, Laurent Lachant. On a un petit doute là-dessus. Allez, Grégory Mais coupé. au ralenti, c'est moins convaincant. La déviation de Malouda pour Anelka. Toulalan, Anelka. Avec la montée de Claire et l'intervention de M. Cantalero. Fin de la première période, 0-0 entre la France et l'Ukraine. Je vous rappelle que comme l'Italie mène au Féroé 1-0, la France, l'Ukraine et la Squadra Azzurra sont à égalité avec 13 points
en tête de ce groupe B. Il n'y aura que 2 places qualificatives pour la phase finale de l'Euro. Les Français savent ce qu'ils doivent faire en deuxième période. On se retrouve dans quelques minutes. Retour au Stade de France à la mi-temps. La France et l'Ukraine sont à égalité 0-0. Sachez que dans le même temps, l'Italie mène 2-0 aux îles Féroé. Un doublé de Filippo Inzaghi et que la Lituanie, là, le match est terminé, a battu la Géorgie 1-0. Autrement dit, à l'heure actuelle, dans cette poule B, 3 équipes en tête. L'Ukraine, l'Italie, la France, avec 13 points. Il va falloir marquer, Jean-Michel et Arsène, il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur. Oui, parce qu'on a été patient, on a construit, maintenant il va falloir entrer dans la surface de réparation et tenter des choses. Et Raymond Domenech avec David Astorga. Raymond, les Ukrainiens jouent encore en championnat, mais ce soir les plus en jambes, ce sont les Français quand même. Oui, pour le moment, mais c'est pas le tout de garder, monopoliser le ballon. Je pense qu'à un moment, il faut concrétiser pour ne pas être en danger. Cette équipe est solide, va vite sur les comptes, sur les coups de pied arrêtés, on l'a vu. Donc il faut concrétiser cette qualité de jeu, ce mouvement, par plus de détermination maintenant devant le but, plus de présence, plus encore d'envie d'aller au fond, quoi. Justement, plus de présence, ça veut dire un attaquant supplémentaire? Non, ça veut dire que ceux qui y sont doivent faire l'effort supplémentaire pour le moment. Ça viendra pas par la suite parce que les espaces, il n'y en a pas beaucoup. On est dans le camp de l'adversaire et il y a du monde devant le but. Il y en a. Ça suffit pour le moment largement. Vous vous demandez plus de détermination, mais toujours dans la patience, pas de précipitation. Il faut faire attention à ne pas perdre des ballons stupides dans la construction. On l'a vu 2-3 fois où ça peut aller très très vite. Donc beaucoup de vigilance, mais plus de détermination dans le dernier geste. Merci, bon courage, bonne deuxième mi-temps. On a bien compris, Arsène et Jean-Michel, pas de Djibril Cissé par exemple pour le moment aux côtés de Nicolas Anelka. Ça viendra dans le cours de la deuxième période, a dit Raymond Domenech. Tiens, on voit ce qui vous a peut-être un peu gêné, Arsène, la faute sur Goussef. Penalty, pas penalty, c'était difficile à dire entre Abidal et Goussef. Non, ça aurait été très sévère quand même. Quand même, hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le jeu collectif n'est pas assez rapide, ce qui aboutit à un manque de créativité collective. Alors je crois qu'il faut repousser un peu plus haut nos milieux de terrain et créer la supériorité numérique par nos défenseurs centraux ou, comme vous le disiez, ajouter un deuxième attaquant et passer à un jeu plus direct, plus directement sur les défenseurs centraux pour les mettre en difficulté. Ce que disait Arsène aussi, Jean-Michel, c'est qu'il va falloir qu'il y ait plus de vitesse, de mouvement dans le jeu français. Oui, parce que là, à ce rythme-là, on fait le jeu des Ukrainiens, toujours très bons techniquement, pas toujours très rapides ou très vifs, c'est pas leur qualité première, mais ils ont le sens du jeu, le sens de l'anticipation, et pour l'instant, ils devinent toutes les intentions des Français qui n'ont pas mis en danger cette équipe ukrainienne. Pas de changement, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, là on voit Toulalan et Makelele qui sont très très bas, ce qui fait qu'on est à 4. Et vous voyez que nos attaquants sont très isolés. Il vaudrait mieux qu'eux aillent 20 ou 30 mètres plus en avant et que nos défenseurs centraux jouent ces ballons-là. Ouais, c'est ce que disait Raymond Domenech, que ceux qui sont sur la pelouse fassent l'effort supplémentaire pour aller porter le danger devant Shovkovski. Et c'est pas faute de l'avoir demandé beaucoup en première mi-temps à Claude Makelele. Allez, la remise en jeu de François Clerc. Avec Ribéry devancé par Kalinichenko. Thuram laisse sortir cette balle. Remise en jeu vers Gallas. Gallas avec Abidal. Allez, du mouvement. Nasri. Toulalan, Abidal. Le départ de Nicolas Anelka. Mais Shovkovski a tout vu, tout compris, tout anticipé. La remise en jeu encore avec Eric Abidal. Surtout pas tomber dans ce faux rythme, s'endormir. Oui, mais c'est vrai que quelque part ce sont les Ukrainiens qui l'imposent le rythme, parce que les Français justement pour l'instant ne prennent pas conscience qu'il va falloir en faire davantage.
dès le départ parce que les minutes vont passer très très vite là. Main sifflée par l'arbitre espagnol. Coup franc pour les Bleus. On va jouer Samir Nasri. Et même là, il n'y a pas de détermination. Il ne sait pas s'il va le jouer court. Si habituellement Gallas est là à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y est pas venu. Non, François Clerc est monté. C'est lui qui touche, qui effleure cette balle. Stoppé par Chopkowski. Ah, il est bon le gardien. Là, sur ce coup-là. C'est un ballon très difficile pour les gardiens. Extrêmement compliqué. Parce que jusqu'au dernier moment, il peut craindre la déviation d'une tête. Et c'est au tout dernier moment qu'il se couche sur ce ballon qui était très très compliqué. Allez, Nasri. Ça a devancé Mihailik. Nasri pour Anelka. C'est juste à côté. On a cru que c'était au fond. Ah oui. Oh, ça passe pas loin, misère. Le ballon est contré. Oui, sur son premier contrôle, il est un peu allé loin, ce qui a permis aux défenseurs de le contrer. Et il y est allé avec beaucoup de courage, Gay. Quelle occasion. Tu revois l'occasion avant. Au tout dernier moment, il est encore debout lorsque le ballon est à 5 mètres de son but. Et hop, il va se coucher. Voilà, tous les drapeaux sont sortis au Stade de France sur l'occasion de Nicolas Anelka il y a quelques secondes, mais c'est un joueur ukrainien qui est touché. Oh, il n'était pas loin de faire mouche, Nicolas Anelka. Ah, c'était le bon moment, dès l'entame de la seconde période. C'est bien le coup des drapeaux comme ça dans les stades, c'est sympa, c'est une idée qu'avait eu Max Guazzini pour animer les matchs de rugby ici au Stade de France. Et c'est une belle idée. On peut toujours copier les belles idées. Exactement. Mais les longues interruptions profitent souvent à l'équipe qui attaque sur les corners. Alors on va voir ça. Arsène, c'est Timochouk qui a écarté le danger. Non. La reprise de Malouda, c'est difficile. C'est enflammé là sur ce coup-là. Allez, Djibril Cissé à l'échauffement avec Julien Escudé que vous avez aperçu. Ah, Djibril Cissé qui est parti sérieusement à l'échauffement. Allez, en attendant, les Ukrainiens ont la balle. Avec Nespachny. Repoussé par Makelele régulièrement, dit l'arbitre espagnol. Il a joué les Bleus. Je crois qu'il ne l'a pas vu. Ah bon, il a tourné la tête juste au moment de la poussée de Claude Makelele. Anelka. Ouais, bien repoussé. Ah ben là, avec une faute de... Ouais, là, Oleg Blokin Chigrinsky commence à être légèrement énervé. Oui, c'était une faute pas évidente. Abidal avec Malouda. Qui a du mal, Florent Malouda. Battu par la défense. Timochouk à la relance. Avec Gay. Nesmachny, Gay. Gay face à Claire. Il faut surveiller Voronin dans l'axe. Mais ça repart de Chigrinsky. Timochouk. Jezerski. Gay. On change d'orientation du jeu avec Chigrinsky. Ah, bonne séquence là des Ukrainiens. Il y a bien longtemps qu'ils n'avaient pas eu le ballon aussi longtemps. Kalinichenko, ballon renvoyé par Thuram, puis par Makelele. C'est bon ça pour Nasri, il faut l'emmener. Avec Mihailik qui l'a retrouvé juste devant lui. Il est passé Nasri, il a trouvé Ribéry. Le contre est favorable. Ça rejoue sur Anelka. Ils sont tous revenus. Ah oui, le bloc est là et Anelka va obtenir le corner. Ils ont encore la force, ces retours au sprint. Peu d'inquiétude dans les yeux du président de la République et du président de la Fédération française de football, Jean-Pierre Escalette. Allez, s'appliquer, ne pas gâcher ses coups de pied arrêtés.
Malouda avec ce pied gauche. Ballon récupéré par Makelele. Il a mis un but avec, contre Tottenham cette année en Première Ligue. Le revoilà Makelele. Oh oui, oh oui. Quelle belle oh ouverture oui. pour Malouda. Allez, Dans allez. le dos de Timo Schuck. Malouda, le centre. La récupération d'Anelka. Et encore Sofkowski. Magnifique arrêt. Belle frappe. Dans le soupirail là, de Sofkowski, du but de Sofkowski. Oh, il se couchera à une vitesse incroyable. Comment ça s'essouffler, les Ukrainiens, là, les 5 tirs cadrés pour les tricolores. Anelka vers Nasri. Elle a essayé de se l'emmener cette balle. dès qu'ils jouent plus haut. Anelka encore formidable pour Claire. Allez, c'est la bonne période de l'équipe de France. Tout l'allant, la frappe, encore une fois. Sofkowski se couche. Là, il y a aussi une crainte, c'est que le gardien de but là commence à être chaud, très chaud. Et que les gardiens aiment bien ça. Et à lui seul, il peut tenir toute une équipe en échec parce que il a fait 3 arrêts là depuis le début de la reprise, remarquable, alors qu'il avait essayé de s'amener ce ballon. Samir Nasri. Ça repart de Thuram avec Makelele. Ouais, il a manqué sa déviation Anelka, il s'en excuse. Russell en retrait pour Sofkowski. Et le chrono qui tourne. Russell. Qui joue long en direction de Voronin. La déviation pour Kalinichenko, mésentente. Voronin qui avait amené l'Ukraine en phase finale de la Coupe du Monde 2006. C'est lui qui avait marqué le but qui qualifiait son équipe. Tout l'état-major de TF1 avec Charles Villeneuve au-dessus d'Étienne Loujotte et de Nonce Paolini. Blocking, il sait jaillir de son banc pour aller mettre la pression sur l'arbitre. Timo Schuck. Attention, Rousseff avec Voronin. Voronin toujours qui peut décaler Kalinichenko. Le centre qui va aller mourir là-bas. En touche. Recordman des sélections pour l'URSS, Oleg Blokin. 112 et 42 buts marqués. La remise en jeu de Jezerski. Et l'entrée de Djibril Cissé ne devrait plus tarder. Là, ça devient inquiétant quelque part parce que même sur ce long centre, on a senti Eric Abidal laisser courir le ballon en touche sans avoir l'envie de mettre du rythme, de donner une impulsion et ben, on s'en est pas sorti parce que là c'est un ballon dangereux. Avec Nesmachny, ballon envoyé par Thuram. Tout l'allant. L'arrivée de Ribéry, contrée de la main. Cette balle par Kalinichenko. Oui, pas de doute. Allez, du rythme tout en étant patient. Il faut dire que c'est un dosage difficile. Malouda. De Franck Ribéry. Quelle longue balle, extrêmement compliquée. Et la défense centrale totalement prise à revers par cette course croisée de Ribéry. On a cru un peu, on a retenu notre souffle parce qu'on a cru que sur le contrôle orienté qui était en même temps une feinte, Sofkowski allait s'emparer du ballon. Regardez dans le dos, il ne bougeait pas et hop, ça ne lui passe pas très loin. Oui, c'est son premier contrôle qui fait la différence. Regardez sur son contrôle pied gauche. orienté. Et le pied gauche après pour marquer le but. Et figurez-vous, Thierry, que quand on regardait les statistiques de Franck Ribéry jusque-là,
Il avait touché une cinquantaine de ballons et il en avait perdu 50%. Donc voilà. Eh bien, il vient de se racheter. Il vient de se racheter en permettant à la France. Peut-être que c'était lui qui était promis à la sortie. À la place de Cissé. Voilà. Eh bien, l'équipe de France qui mène 1-0, qui prend la tête seule du groupe B. Très honnêtement, j'ai pas vu qui est-ce qui avait donné ce long ballon. On va le revoir avec les ballons. J'ai regardé nos statistiques. De Laurent Lachant. Attention à la réaction ukrainienne quand même. Et c'est Makelele qui semble-t-il a donné ce bon ballon à Franck Ribéry. Eh ben, Makelele qui se transforme en passeur. Et Ribéry, il y a un an, Arsène et Jean-Michel, ils découvraient l'équipe de France lors des matchs préparatoires à la phase finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est un titulaire quasiment indiscutable. Il vient d'inscrire ce soir son deuxième but en bleu. Le premier, c'était contre l'Espagne en Allemagne l'été dernier. Attention à tenir quand même. Malgré tout, on a l'impression qu'il a besoin de d'un but, de ce coup de pouce, parce que le fait qu'il ait perdu autant de ballons prouve qu'il manque un peu de confiance en lui. Makelele, donc le passeur avec tout l'allant. Et puis conscience, c'est un garçon sensible. Il sait que la pelouse du Stade de France lui réussit pas trop bien. Hein. Ça faisait deux finales. À la finale de la Coupe de France, a un peu manqué. Où il se reprochait de ne pas être là. Et inconsciemment, ça doit lui trotter dans la tête. Donc finalement, David, Djibril Cissé est reparti à l'échauffement. Oui, il a renfilé son haut de survêtement et il est reparti. Mais bon, c'est normal. C'est bien la preuve quand même quelque part que c'était Franck Ribéry qui devait sortir, non? Certainement, il avait dû le sentir. Il avait dû sentir que ça arrivait. Comme quoi, vous voyez, hein. Il faut en choisir un autre pour marquer le deuxième but. Abidal avec Nicolas Anelka, la frappe est contrée. Ça, c'était un bon mouvement, une bonne mise en position pour la frappe pour Nicolas Anelka. Ça revient avec Claire, Nasri, Toulalan, Makelele, Malouda. Qu'est-ce qu'il est important pour l'instant ce but? Il a très Abidal, Florent Malouda, il a trouvé la tête de Pousset. L'impact que le but a sur le rythme collectif, tout de suite. Il y a un entrain nouveau, hein, tout d'un coup. Chacun retrouve de la fraîcheur, des réserves. Makelele qui décale Thuram. Makelele. Oh, bonne passe. Ah oui, pour Nasri. Allez, il faut tenter le face à Mikhailik. Et la frappe de Samir Nasri. C'est vrai qu'il se couche vite, ce Shovkovski. Ah oui, ce Shovkovski, là, sur le contrôle orienté qui était parfait. Il ne devait pas avoir les gants très très loin du ballon. Galas plus haut que Voronin, mais ça revient. Pas seul. Alors voilà Voronin. Un vrai joueur de talent que vous aurez dans la Ligue anglaise l'année prochaine. Un de plus, c'est Arsène. Oui, mais celui-là, Ils viennent tous. Hein. Parce qu'il est costaud en plus. Hein. Il tient costaud. bien. Et il travaille très dur. Hein. Et il travaille dur, ouais. Ça va plaire à Rafael Benitez, l'entraîneur de Liverpool. Allez, aucun jaune n'a touché ce ballon, donc la remise en jeu sera pour l'Ukraine. Et pour Nesmachny. Bon, voilà le défenseur du Dynamo Kiev pressé par Ribéry avec une faute. Sous les yeux de Captain Vieira, Patrick Vieira va nous soutenir ses copains cette semaine à Clairefontaine. Bonne intervention de Toulalan. Ribéry. il faut revenir travailler derrière. Oh, quelle mauvaise ce ballon qui est remis vers Voronin. Voronin qui va s'échapper. Il est face à Galas, mais il est bien seul, hein, Voronin. Tout seul dans la tonnelle. Contre 5. Mais il arrive à garder le ballon. Il a... Kalinichenko, ballon récupéré par Ribéry. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Avec Malouda là-bas. Déjà replacé les Ukrainiens. Ils ont repris leurs deux lignes.
Alors Blokin va réagir. Et Oleg Blokin va procéder à son premier changement puisque Kalinichenko va sortir. Il va être remplacé par Ruslan Rotan, un milieu pour un milieu. Oui, Rotan buteur hein, contre la Géorgie dans cet Euro. Pas de problème, Shovkovski. Je l'avais vu bon, ce gardien de but, mais je ne le croyais pas aussi talentueux. Vraiment, il y a une énorme présence, Arsène. Hein, dans... ouais. Ça repart avec Makelele. Abidal. Malouda. Abidal. Attention non, pas dans l'axe le... comme ça. Thuram a laissé filer, l'a bien fait pour se sortir de l'axe. Toulalan. Loin devant vers Ribéry. Oh non, c'est osé. Allez, c'est clair. C'est osé. Chigrinski C'est là. très compliqué. Comment des erreurs qu'il ne commettait pas en première période. Alors on va revoir le but. Donc Voilà, c'est bien Makelele, Makelele. Et cette course croisée avec contrôle orienté extérieur pied gauche. Oui, Et regardez, oh là, il est tout près la main droite, prête à stopper le ballon. Après évidemment, c'est beaucoup moins compliqué. Corner, pied gauche de Florent Malouda qui a cherché le cadre directement. Sans souci pour Shovkovski. Abidal. Toulalan pour Ribéry. Côté gauche évidemment, puisque Malouda a tiré le corner de l'autre côté. Le drapeau ne s'est pas levé. Voilà Rotan. Remise en jeu pour les Français avec Makelele. Dépasser l'heure de jeu. Makelele encore le passeur pour alerter. Ouf, c'était tout juste pour alerter Nicolas Anelka. Alors les stats Ribéry, 40 ballons reçus, 3 tirs, 2 cadrés, 1 but. C'est 50% au niveau des tirs cadrés qui font but. Donc, Samir, il devrait pas, Nasri, il devrait pas aller prendre ces ballons là. Je pense que c'est plus un milieu de terrain, voire un défenseur à prendre ces ballons là. Tout son talent, il doit aller l'exprimer comme il le fait à proximité de la surface de réparation. La relance de Shovkovski avec Nesmachny. Rotan qui vient d'entrer. Nesmachny. Il a voulu chercher Voronin. Il tombe sur Abidal. Tranquille pour Grégory Coupé qui fête ce soir 6 années de présence en équipe de France, quasiment jour pour jour. Le 1er juin 2001, il débutait avec les Bleus en Australie. Change l'orientation du jeu vers Claire, petite erreur. Où on avait découvert un dénommé Muscat, grand ami de Christophe Dugarry. Oh oui. Chigrinski avec Rotan pour Goussev, poursuivi par Lilian Thuram. Alors, oui, il a raison. Oui, alors il a raison, monsieur Candalero. On va voir la preuve tout de suite, voilà. Il tape sur sa gauche, Lilian Thuram, et il est contré par Goussev. Claire. La petite erreur technique, le ballon, il faut qu'il reste au sol. Et toujours Thuram en couverture. Avec Gallas. Ribéry, Toulalan. Abidal. À la descente du ballon. Ouais, c'est trop difficile ça pour Nicolas Anelka. La France qui terminera son parcours des éliminatoires en Ukraine, à Kiev,
le 21 novembre prochain. Ce sera la dernière journée des éliminatoires. Vous imaginez bien qu'il faudra faire ce déplacement-là avec 3 points d'avance, hein, pour être tranquille. Ouais, et puis ce sera la fin du championnat pour les Ukrainiens. Ouais. Et puis le 21 novembre à Kiev, il ne fera pas 20 degrés, Arsène. Hein. Non. Ni 10. Ni 10. Gallas avec Abidal pour lancer Ribéry. Ce ballon qui sort. Allez, remise en jeu effectuée par Jezerski. Intervention Nasri. Qu'est-ce qu'il va faire Anelka là-bas en chargeant Jezerski? Timo Schuck. Ouais, ils sont bien bloqués là dans leur relance. Rusol. Et du coup, ils peuvent perdre le ballon. Rusol encore. C'était bon ce pressing des Français. Goussef. Chigrinski, Timo Schuck, c'est bien fait pour éviter Ribéry et lancer Voronin. Heureusement, la petite tête de Thuram écarte le danger. Toute l'expérience de Thuram sur cette balle diagonale. Dégagement de Claire directement sur Chigrinski. Nesmachnik. En train de reculer un petit peu trop là. Hein, oui, oui. Timo Schuck. Goussef qui essaye de jouer avec Mikhailik. Makelele en retrait pour couper. Ça soulage. Anelka. Oh là, il y a un coup. Nasri avec Ribéry. Nasri. Interception. Mais c'était ce qu'il fallait tenter. Ouais. Si la balle passait, le chemin du but était grand ouvert pour Franck Ribéry. Timo Schuck. Il y a quand même de belles occasions de contre maintenant, puisque les Ukrainiens sont obligés de sortir. Mais il ne semble pas vraiment en mesure d'élever le rythme. Un ballon dans les pieds de Voronin est toujours un ballon dangereux. Abidal, c'est bien défendu, c'est bien joué là-bas avec Ribéry. Nasri maintenant. À nouveau Ribéry. Abidal. Toulala. Makelele. Malouda. Toulala. Nasri. Allez, il ne faut surtout pas se contenter, il faut continuer à leur faire peur, à les mettre sous pression, ces Ukrainiens. Oui, formidable. Oui, absolument. Tout dans la préparation laissait penser qu'il allait marquer ce but. Et oui, dès qu'il est en position de frappe. Tout est dans le contrôle de la balle dans la première. Et dès qu'il contrôle ce ballon, dès qu'il tente le coup du sombrero, Arsène, ici, voilà, on sait qu'il a fait on sait qu'il y a but. Sans tenter. Ah oui. Parce que s'il ne réussit pas, tout le monde va lui reprocher de ne pas avoir frappé en première intention. Et là, en faisant la feinte de frappe, non seulement il trompe le défenseur, mais il trompe aussi le gardien de but. Aussi. Et voilà qui va faire plaisir à notre ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Roselyne Bachelot, Nicolas Anelka et son chouchou. Avec Juninho, hein, vous vous souvenez, dans Téléfoot la semaine dernière, on vous avait dit que Madame Bachelot avait demandé un autographe à Juninho. Et là, c'est surprise. Jean-Michel et Arsène, Voronin sort. Nous n'allons pas être fâchés. C'est une bonne surprise. Enfin, mais Vorobiev, qu'on attendait comme titulaire, est pas mal non plus. Hein. Oui, il a une 60aine de sélections, ces joueurs-là. Et Blokin, qui rappelle des très beaux souvenirs à mes amis, là, mes copains qui doivent regarder la télé. Et qui ont moins grossi que Oleg Blokin, hein, Christian Lopez et Osvaldo Piazza qui s'occupaient de lui. Beaucoup moins, ils sont beaucoup plus affûtés. Et pourtant, Christian Lopez tirait au moins aussi souvent au but qu'Oleg Blokin. Attention à Rotan. Avec Goussef. La récupération de Gay. Avec Chigrinski.
Jezerski. Gay. Nespachny. Ils ont du mal à avancer, à trouver des ouvertures, peut-être avec Timochouk qui a servi le nouvel entrant, Vorobiev. Le 2-0 est important aussi au niveau de... Parce que tout peut se jouer à la différence de but particulière en cas d'équipe à égalité de points. Donc partir à 2-0 avant le déplacement à Kiev du mois de novembre, ce serait pas mal quand même. Hein. Au cas où à la fin de ces éliminatoires, la France et l'Ukraine comptent le même nombre de points. Ils seraient départagés sur les tête-à-tête. Jezerski avec Chegrinsky. Quand même rassuré sur l'état physique des joueurs parce que c'était vraiment le grand point d'interrogation. Ouais, alors ce sont plutôt les Ukrainiens qui ont baissé. Parce que dès la deuxième mi-temps, on a une période de pression d'entrée. Ils ont baissé aussi, Arsène, parce qu'ils n'ont pas touché beaucoup de ballons en première Ils ont période. beaucoup couru pendant 45 minutes. Allez, Toulalon Ribéry, ça fonctionne. Thuram, Claire. Lance Anelka à la lutte avec Kruzol. Bien fait pour Nasri. Le retour de Timochouk. Oh, il siffle coup franc. Monsieur Cantalero. Il a fait faute comme un vieux. Ouais, ici, ici, il fait faute. Eh oui. Bien joué l'arbitre espagnol. Bien vu. Ça repart pour l'Ukraine, qui dans ses éliminatoires est allé gagner aux îles Féroé, mais a perdu en Italie lors de ses 2 premiers déplacements. Nespachny. On appuie avec Vorobiev et Goussev. Anelka. Très bon dans ses prises de balle. Ah oui, puis très bon dans ses transmissions pour Malouda. Ribéry maintenant. Allez, il faut faire l'effort. Ça soulage une équipe quand même quand chaque fois que vous donnez le ballon dans les pieds d'un avançant, il la garde, il garde le ballon, il temporise, il le dévie. C'est quand même un atout important. Makelele, c'est rare, mais ça ne sort pas. Ça va, si. Malheureusement, c'est sorti devant William Gallas. Pardon, David. Excusez-moi, il va y avoir un changement côté français puisque Djibril Cissé va faire son entrée à la place de Nicolas Anelka. Écoutez l'ovation. Bravo. Ah oui. Bravo. Mérité, hein. Mérité pour l'ensemble de son œuvre qui était belle. Grand retour d'Anelka avec les Bleus. C'était lui le buteur en Lituanie. Et c'est lui qui marque ce soir contre l'Ukraine. Ouais. On peut aussi, sur cette magnifique action technique, on peut aussi regretter qu'il y ait eu une trop longue traversée du désert pour Nicolas Anelka. Parce que certainement, il aurait pu faire encore beaucoup mieux. Mais il va se rattraper. Très longtemps, oui. À 28 ans. Il ne faut pas oublier qu'il a loupé de peu 98. Ouais, 3 phases finales de Coupe du Monde, Arsène. Il était dans les 6 qui sont partis. Il était dans les 6 qui sont partis en 98 déjà. Avec Makelele, me semble-t-il, en 98. Claude faisait également partie des 6 perdants de la dernière minute. Toulalon. Avec Ribéry. Interception Timochouk. Avec Mihailik, Timochouk à nouveau. Il faut qu'il dose ses efforts, Samir Nasri, parce que là, il est en train de un petit peu d'avaler la trompette. Il court beaucoup. Et il y a un autre match mercredi à Auxerre. Ça, il reste encore quelques places disponibles. Il faut absolument que le stade Albert Deschamps soit plein et tout en bleu pour le France-Géorgie. William Gallas qui pensait que le coup franc était pour lui. Il prend un carton jaune. Qui ne l'empêchera pas pour le moment de jouer
contre la Géorgie mercredi. Et Levchenko s'apprête à rentrer. C'est aussi un milieu qui joue à Groningue, aux Pays-Bas. Jezerski qui sort, Levchenko qui entre. Il y en a très peu qui jouent aujourd'hui à l'étranger en Ukraine parce que l'apparition des oligarques a fait qu'ils payent de très très bons salaires et les joueurs restent chez eux. Ils sont tous de Kiev, du Dynamo Ouais, il y ou en a du un du Shakhtar. Spartak Moscou, du Shakhtar Donetsk, de Dniepopetrovsk. Beaucoup de Dniepr, aussi. oui. Et donc des Pays-Bas comme le nouvel entrant. Et il y a beaucoup Levchenko. d'étrangers en Ukraine. Oui. Pas mal de Brésiliens notamment. Je retire ce que j'ai dit sur Makelele. Je ne suis pas sûr qu'il ait été dans les 6 avec Anelka qui n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde 98. Non, il Je ne suis était pas sûr du tout. Hein. Les 6 étaient pas par ordre alphabétique. Lamouchi, Pierre Lègle, Ba, Djetou, Letizi et Anelka. Et Anelka, je confondais Makelele et Ibrahim Ba. Raymond Domenech qui est sur le banc ce soir pour la 38e fois sur le banc de l'équipe de France. Mikhailik, Timoshuk, Chegrinski. Grosse dizaine de minutes encore à jouer, mais 2-0 pour les Bleus. Il semble assez résigné quand même. Oui, oui. Ça semble effectivement Plié. compliqué. Mais on ne respirera que si ça fait 2-0 ou mieux à la 90e minute. Exactement. Parce que pour l'Italie, c'est terminé. Et l'Italie a gagné 2-0 aux îles Féroé. Un doublé de Filippo Inzaghi. Tous les résultats de ces éliminatoires sur tf1.fr. Et puis demain en image, bien sûr, dans Téléfoot en direct de Clairefontaine à partir de 10h50. Et Lassana Diarra va faire son entrée à la place de Samir Nasri. Attention à Goussef qui essaye et qui décale Rotan. Goussef à nouveau, la reprise du pied gauche. Il faut sauver le corner. Ce que fait bien Abidal. Ils se sont privés quand même d'une arme offensive de qualité en faisant sortir Voronin. Voilà, Lassana Diarra. Pablo qui lui reprochait de s'être occupé du transfert, de ne pas s'être entraîné, d'être allé à Liverpool pour le déménagement. Et confirmation que la fin du match a été un petit peu difficile, mais parce que ce match-là, il l'a joué ce soir, mais Samir, il a dû le jouer également hier et avant-hier dans sa tête. Il comptait une sélection en match amical contre l'Autriche, mais cette sélection-là, elle est pour un match officiel, pour un match déterminant. Après une grosse fin de saison avec Marseille, l'OM qui l'a emmené à la 2e place du classement de Ligue 1 et donc en Ligue des Champions la saison prochaine. Attention, le corner là-bas, c'est pas terminé, on n'a pas réussi à se sortir. Voilà, avec Govou, avec Michael Landreau, il va rejoindre Nicolas Anelka sur le banc de l'équipe de France. Attention à ce corner. Malouda et Coupet tentent de la voie pour les placements. C'est bien frappé. Oui, c'est bien renvoyé par Toulalan. Ça fait 2 fois. Oui, absolument. Il a un placement au premier poteau où il récupère énorme, il coupe beaucoup de trajectoires. Nesmafné. Un choc, contact avec Franck Ribéry. Oui, il y a faute de Ribéry. Oui. Il n'y a pas de doute. Et l'arbitre ne l'a pas sifflé. Non. Tiens, on revoit Toulalan. Toujours au premier poteau. Fallait, parce que Mikhailik était venu, il est arrivé lancé. C'est le temps où, mois de juin, où on récompense toutes les équipes, tous les titres de champion de France et le titre de champion de France des Benjamins, même s'il n'y a pas de compétition officielle, sera décerné lors de la finale nationale qui aura lieu les 9 et 10 juin 2007 au Parc des Sports de Cap-Breton. C'est organisé par le district des Landes et Joël Léonard.
Pendant ce temps-là, les Ukrainiens ont repris la balle. Timoshuk. Le classement du groupe B va être un petit peu bouleversé avec une équipe de France qui compterait, si le résultat en restait là, 15 points. Et derrière, on trouverait l'Italie en deuxième position avec 13 points. L'Écosse ne jouait pas ce soir, l'Écosse qui a déjà joué 6 fois. Thierry, c'est-à-dire la moitié des matchs des éliminatoires. On peut donner des résultats, là, des images que l'on verra, des buts que l'on verra demain. Dans Téléfoot. Dans Téléfoot, par exemple, a souligné le match nul de la Bosnie, la victoire de la Bosnie face à la Turquie 3-2, important, de la Grèce face à la Hongrie. Et le match nul entre le Danemark et la Suède 3-3 et l'Espagne qui est allée gagner en Lettonie 2-0. Victoire de la Pologne face à l'Azerbaïdjan et de la Serbie qui est en tête du groupe A en Finlande de 2-0. Les Serbes, ils sont toujours très bons dans les éliminatoires, toujours remarquables. Et la Pologne qui organisera l'Euro 2012 avec l'Ukraine. Qui a été une vraie surprise. Oui. Et pour être vraiment complet et très précis, l'Italie a bien gagné au Féroé, mais 2-1. 2 buts 1. Un but des îles Féroé en fin de match. C'est pas vrai, il n'aurait pas pu sortir Inzaghi, se sentir un petit peu fatigué. Ça aurait été bien que l'Italie soit accrochée là-bas. Ah oui, je sais que ça n'aurait pas fait plaisir à tous les Italiens, mais bon. Et Dieu sait si on en connaît. Et Dieu sait s'ils gagnent en ce moment entre la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Ça va bien pour l'Italie. Allez, attention. Dernière tentative ukrainienne. Faute de Lassana Diarra. Pas la peine de faire des fautes là parce qu'il est dos au jeu et il suffit de l'accompagner. Tout jeune aussi. Oui, il y a des jeunes là. Tout jeune joueur. Pas Goussev qui est plus ancien. Mais Rotan, lui, est plus jeune. Timoshuk. Rotan. Attention à ce ballon que va contrôler François Clerc, puis dégager. Ribéry. Oh, la grosse faute de Timoshuk. C'était somptueux ce qu'avait fait Franck Ribéry. Et carton jaune pour Timoshuk. L'an passé, il l'a fait plusieurs fois, ça. C'était un petit pont. Oui, c'était sa grande spécialité. Avec regardez ça. Et une roulette en même temps. Mais non, il n'a pas fait un petit pont. Il a fait un grand pont. C'est encore plus difficile. Ah oui. Mais il se retourne très vite. Allez, Claire pour jouer ce coup franc. Toujours vers Ribéry qui a essayé encore une petite déviation. Petite aile de pigeon. Ça repart de Chofkovski. Nesmachny vers Goussev. C'est un petit peu haut. Ils sont très inoffensifs devant dans les 30 derniers mètres. Oui, ça, on peut le dire à la 85e minute. Et une fois que Voronin est sorti. Voilà. Pas été aussi serein tout au long de la rencontre. Russell à la lutte avec Malouda. Cissé a récupéré. Cissé, sa dernière apparition au Stade de France, c'était 2 buts en finale de la Coupe avec l'OM. L'arbitre interrompt le match. Un Ukrainien est blessé. C'est Kigay. Allez, appel aux soigneurs. Voilà, dans ce choc-là avec Lassana Diarra, c'est Mihailik. Là, il lui met les pieds sur le... Ouais. Enfin, normalement, là, il y a un protège tibia. Mihailik, ça a été pendant longtemps le garde du corps de Samir Nasri dans ce match. Et là, il est un peu perdu. Allez, pour le plaisir, comme dit Laurent Lachamp, le geste de Ribéry. Ben voyons. Ça, vous avez le droit de le tenter, mais il faut surtout le réussir. Et là, effectivement, pas très content Timoshuk de s'être fait berner et d'avoir pris un petit café crème là-dessus. Ah oui, là, un petit coup de vent.
Grégory Coupet qui a été élu joueur lyonnais du mois de mai par les supporters. Gallas à nouveau coupé. Oui, pour pas qu'il refasse une relance sans glisser. Thuram vers Cissé. Dominé là par Chigrinski. Ballon dans les mains de Chofkowski. Je vous rappelle que mercredi, on se retrouvera en direct sur TF1, en direct d'Auxerre pour le match contre la Géorgie. Rosol. Et que juste après le foot ce soir, ce sera New York unité spéciale sur TF1. Allez, à la descente du ballon. À la déviation de Goussef ne donnera rien. Couverture de Claire. Tous les résultats nous étaient évidemment donnés par Sylvain Mignonnet. Ah oui. Évidemment. Raymond Domenech qui se rapproche d'une 23e victoire en bleu. Et encore 2 minutes de temps additionnel après la fin du temps réglementaire. Et ça nous fait 3 minutes en gros en tout, quoi. Avec 2 buts d'avance pour les Bleus, il faut conserver cet écart. Thuram. Avec Ribéry un peu court, Nesmatchny. Donc toujours en l'air. Encore avec Goussef, la lutte avec Makelele, ça joue. Dit Monsieur Contalero, ça joue sur tout la langue. Avec Maloula. Lassana Diarra. Makelele. Quand on dit à Makelele, mais combien de temps allez-vous continuer en équipe de France? Le moment peut-être de gagner un grand titre. Il dit non. Lui qui n'a rien gagné avec les Bleus, attention à Cissé. Avec Ribéry. Ça passe juste à côté. Oui. La frappe était pied d'appui très légèrement en retrait. Je finis parce que la phrase est belle de Claude Makelele qui disait à l'équipe Magazine, non, moi j'ai gagné tout ce que je voulais avec l'équipe de France. J'ai gagné le respect. C'est joli, hein? Mais il ne devait pas s'arrêter après le France-Italie. Allez, il va continuer. Ah. On ne sait pas où il va aller la saison prochaine. On parle des États-Unis, on parle du Paris Saint-Germain, on parle d'autres destinations. Moi, je suis sûr qu'il fera l'Euro quand même. Et pour terminer avec le feu d'artifice des résultats, le Portugal est allé battre la Belgique 2-1. Chigrinski dans le temps additionnel. Pour les téléspectateurs portugais. La Belgique va mal. Hein. Et le Portugal va bien. Chigrinski encore avec Rotan. Allez, la dernière attaque. Oh, attention à ne pas laisser Goussef et puis la phrase de Nesmatchny. Ouais, c'était bien mis devant le contre là. François Clair, il bouche simplement l'angle de frappe. Il ne faudrait pas prendre de but dans cette fin de match. Le dégagement de Coupé. Elle est belle la victoire. Non mais c'est pas fini, ça vient encore des tribunes. Ça vient encore des tribunes. Il l'a joué Monsieur Contalero. Il va laisser jouer Maloula. On va rappeler à l'ordre Levchenko. La remise en jeu est jouée sur Gallas. Allez, faire tourner un peu la balle avant le coup de sifflet final. Thuram. Coupé. Gallas. Encore une défense qui n'a pas pris de but ce soir. Et Gallas toujours invaincu avec l'équipe de France depuis que Raymond Domenech en est le patron. Dernière tentative peut-être de Djibril Cissé. Ouais, c'est bel effort de Cissé, mais elle était sortie. Oui, il a regardé sa montre, c'est terminé. C'est terminé. C'est bien le sifflet de M. Contalero. Victoire de l'équipe de France, 2-0 face à l'Ukraine. Un but de Ribéry, un but de Nicolas Anelka. La France en tête du groupe B, juste devant l'Italie. La France qui jouera contre la Géorgie
mercredi, alors que l'Italie sera en Lituanie et que l'Écosse se déplacera dans les îles Féroé. Eh bien, mission accomplie, Arsène. Mission accomplie pour les Bleus. Mission accomplie, la France a su construire sa victoire à force de patience, en faisant une première mi-temps moyenne, il faut bien le dire. Mais toutes les accélérations en deuxième mi-temps ont fait terriblement mal à l'Ukraine. La France se fait comme l'Italie, Jean-Michel, l'Italie qui avait battu l'Ukraine 2-0. Oui, sauf que nous avons également battu l'Italie ici et que dans ce groupe extrêmement serré, ben, c'était l'un des matchs clés de ce groupe-là. Ils l'ont bien négocié. Il va falloir rester sous pression pour la Géorgie. Jusqu'à mercredi, rester concentré jusqu'à mercredi pour prendre les 3 points également face à la Géorgie. Le tableau, le classement, vous l'avez. La France 2 points d'avance sur l'Italie, mais il faudra aller jouer en Italie le 8 septembre prochain. Donc vous voyez que c'est un groupe encore très compliqué. 8 septembre, très important, date très très importante. Le lendemain de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, Oui. France-Argentine. Bien joué Jean-Michel. Coupe du Monde de rugby à voir Donc vous serez, sur TF1. vous serez au rugby et au football. Il y aura un beau doublé à faire entre le 7 et le 8 septembre. 2 gros matchs. France-Argentine en rugby, Italie-France en foot. Voilà, Nasri qui quitte avec Cissé la pelouse du Stade de France. David, vous nous appelez quand vous voulez. Hein. Alors, on craignait quand même un peu ce match-là et effectivement, bon, il y a eu 45 minutes compliquées, difficiles, mais qui n'ont pas été inutiles, Arsène. Hein. Non, et il faut dire qu'aussi, on avait identifié Roussol comme étant un des points faibles. Ils ont payé par là. Sur l'accélération de Ribéry, sur le lob d'Anelka, c'est l'arrière central droit. Mais on a eu peur quand même. C'est ça le haut niveau. On a eu peur quand on a vu Shavkovski multiplier les arrêts. Et là, oui. on se dit comment battre ce gardien de but. Eh bien, sur ce contrôle orienté, par exemple, de Franck Ribéry. Le buteur au micro de David Astorga. Et oui, un buteur qui a débloqué la situation ce soir. Franck, vous sentiez que Djibril Cissé était en train de s'échauffer? Ouais, mais de toute façon, tout le monde est concerné pour les 2 matchs avec le match de ce soir et le match de mercredi. Tout le monde est concerné, on a un bon groupe, tout le monde peut jouer. Je pense que ce soir c'était très important de prendre cette victoire devant notre public et surtout pour notre match contre la Géorgie mercredi. En tout cas, ce but, il vous a libéré. On vous a vu beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Et puis, ce petit dribble qui a régalé le Stade de France. Ouais, bah, c'est vrai qu'on est tombé face à une équipe d'Ukraine pas facile, pas évident. C'est une équipe qui était bien en place, une équipe qui était venue au moins prendre un point ce soir. Il nous fallait absolument marquer ce premier but. Après, à partir de là, il y a un peu plus d'espace pour nous. Et ce deuxième but nous avait vraiment mis à l'aise et nous a rassurés pour ces 3 points. Eh ben merci Franck et félicitations. Un mercredi. 2 buts du pied gauche hein, pour battre l'Ukraine. Pied gauche de Ribéry, pied gauche de Nicolas Anelka. On prend n'importe quoi pour battre l'Ukraine. Il attend. Et regardez cette frappe qui va d'arrière en avant avec le sélectionneur David. Ouais. Exactement. Vous pouvez boire, hein, vraiment. Bon, en tout cas, il y a eu de la détermination, il y a eu plus de vitesse et avec les joueurs qui étaient déjà là en première mi-temps. Donc grosse satisfaction pour vous. 2-0 en plus, c'était très important de prendre un petit peu d'avance au goal average. C'est une satisfaction pour tout le monde. Je pense qu'on a eu le public, on a eu l'ambiance, on a eu du mouvement. En première mi-temps, il a manqué un peu de réalisme. On avait les options, les possibilités. On a concrétisé en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on espérait. C'est bien, c'était un match. Maintenant, moi, je passe tout de suite au prochain. C'est la Géorgie et ça ne sera pas plus facile dans 3 jours. Pas plus facile, mais peut-être un petit peu moins compliqué à jouer comme équipe, non? C'est pas aussi sûr que ça. C'est une équipe qui joue beaucoup. La Géorgie, qui a des bons techniciens, qui peut poser des problèmes. Les Ukrainiens gagnent 3-2 par miracle chez eux contre la Géorgie. Donc, il faut faire attention à cette équipe. Maintenant, se préparer pour ça. Donc, récupérer et se remotiver pour, avant de partir en vacances, se dire il y a encore un petit effort à faire pendant 3-4 jours. Eh ben parfait, on vous retrouve mercredi. Merci beaucoup Raymond. Allez, rendez-vous mercredi tous en bleu au stade Abbé Deschamps pour soutenir l'équipe de France face à la Géorgie. La France en tête, seule désormais de ce groupe B devant l'Italie qui est allée gagner 2-1 aux îles Féroé. Je vous rappelle que les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés
pour la phase finale de l'Euro. Merci Et qu'on est Arsène. bien parti. Et que c'est pas mal parti. Merci Ce Arsène. sera le mot de la fin. Et bravo d'avoir vu Russell comme le maillon faible de la défense ukrainienne. On se quitte avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui va aller dans le vestiaire de l'équipe de France. On revoit tout ça demain dans Téléfoot en direct de Clairefontaine, Jean-Michel. Nous, on se voit mercredi au Stade Abbé Deschamps. C'est promis.